La multiplication des nombres entiers. Pour multiplier deux nombres entiers, nous devons d'abord regarder le signe de ces nombres. Premier cas, nous devons multiplier un nombre positif par un nombre positif. Exemple, plus 3 fois plus 5. Comment multiplier deux nombres entiers? S'ils ont le même signe, le résultat sera positif. Donc, plus 3 fois plus 5, ça nous donnera plus 15. Deuxième cas, nous devons multiplier un nombre entier négatif par un nombre entier négatif. Exemple, moins 2 fois moins 6. Nos deux entiers sont de même signe, c'est-à-dire négatif, donc le résultat sera aussi positif. Donc, le produit de moins 2 par moins 6 nous donnera plus 12. Troisième cas, nous devons multiplier un nombre entier positif par un nombre entier négatif. Pour multiplier deux nombres entiers de signe contraire, le résultat sera négatif. Donc, plus 7 fois moins 3 nous donne moins 21. Quatrième cas, nous devons multiplier un nombre négatif par un nombre positif. Si nous regardons les signes de nos deux entiers, il y en a un positif et un négatif. Donc, le résultat sera négatif. Donc, mais moins, et la réponse du produit de moins 8 par plus 2, ça nous donne moins 16. En résumé, pour multiplier deux nombres entiers, s'ils ont le même signe, le résultat sera positif. S'ils sont de signes contraires, de signes différents, un plus et un moins, le résultat sera négatif. Nous venons d'apprendre à multiplier deux nombres entiers. Maintenant, nous allons apprendre à multiplier plusieurs nombres entiers. Pour multiplier plusieurs nombres entiers, il faut d'abord compter le nombre de signes négatifs. Premier cas, nous avons deux signes négatifs. Nous avons vu juste avant que si nous devions multiplier deux nombres entiers de même signe, le résultat serait positif. Donc, moins 3 fois moins 5 va me donner un produit positif. Donc, j'écris le plus. Et puis maintenant, je multiplie les valeurs absolues. 3 fois 5 me donne 15. Donc, le résultat du produit de moins 3 par moins 5 nous donne plus 15. Deuxième cas, nous devons multiplier moins 5 par moins 3, par moins 1 et par 2. Même démarche, combien avons-nous de signes négatifs? Dans ce cas-ci, nous en avons 3. 3 est un nombre impair. Pour multiplier plusieurs nombres entiers, si le nombre de signes négatifs est impair, le résultat sera négatif. Donc, je peux écrire le signe derrière le égal. Et maintenant, je multiplie les valeurs absolues. 5 fois 3, 15, fois 1, 15, fois 2, 30. Donc, le produit de moins 5 par moins 3 par moins 1 et par 2 nous donne moins 30. Dernier cas, nous devons multiplier moins 5 par moins 3 par moins 1 par moins 2. Même démarche, combien avons-nous de signes négatifs? Nous en avons 4. Pour multiplier plusieurs nombres entiers, donc il faut d'abord compter le nombre de signes négatifs. Si celui-ci est pair, le produit sera positif. Et j'écris aussi le signe plus derrière le égal. Et maintenant, je multiplie les valeurs absolues. 5 fois 3, 15, fois 1, 15, fois 2, 30. Donc le produit de moins 5 par moins 3 par moins 1 par moins 2 nous donne plus 30. Donc je répète la règle. Pour multiplier plusieurs nombres entiers, d'abord il faut compter le nombre de signes négatifs.
Si le nombre de signes négatifs est pair, le produit sera positif. Et si le nombre de signes négatifs est impair, le produit sera négatif. Ensuite, vous devez multiplier les valeurs absolues.